Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fonction de la littérature, plus principalement à la fonction satirique de la littérature. Qu'est-ce que la fonction satirique? La fonction satirique de la littérature, c'est la fonction, c'est faire la satire. Faire la satire. Faire la satire ou encore la dénonciation. La dénonciation. Signalons qu'à ce niveau, la dénonciation a divers aspects. Nous allons voir la dénonciation politique, la satire politique, la satire politique. Parler de la satire politique de la littérature, c'est parler, n'est-ce pas, de la dénonciation. La dénonciation, c'est parler de la dénonciation des abus du pouvoir. Des abus du pouvoir. Pour illustrer cet élément, nous allons prendre trois œuvres littéraires de trois genres différents. D'abord, le roman. Le roman, nous allons utiliser les soleils des indépendances d'Amadou Nkrumah. Les soleils des indépendances d'Amadou Nkrumah. D'Amadou Nkrumah. Il faut rappeler toujours qu'il faut toujours souligner le titre de l'œuvre que vous utilisez. Dans la soleil de référence d'Amadou Nkrumah, le romancier dénonce l'appui du pouvoir à travers l'emprisonnement arbitraire de Faba. Comme poésie, nous allons utiliser les châtiments de Victor Hugo. Ici, le poète s'attaque, n'est-ce pas, à la politique de Napoléon qu'il présente, n'est-ce pas, comme un dictateur, comme un usurpateur. On va maintenant voir le théâtre. Le théâtre, nous allons utiliser les voix dans le vent. Les voix dans le vent. De Bernard Belin Dadier. Les voix dans le vent de Bernard Belin Dadier. Dans cette tragédie, l'auteur présente Naoko comme, n'est-ce pas, un dirigeant qui, pour son pouvoir, va sacrifier, n'est-ce pas, des vies humaines pour pérenniser son pouvoir. Disons que on peut utiliser plusieurs œuvres littéraires, juste quelques illustrations. Autre aspect de la fonction satirique, nous avons en grande la satire sociale. La satire sociale. La satire sociale. Parler de la satire sociale, c'est dénoncer les mots qui minent, la société. Qui minent la société. Exemple de roman, nous avons le cahier noir
le cahier noir de Camara Nangara. Le Camara Nangara. Dans le cahier noir de Camara Nangara, Nafumo et Katina, orphelins, vont subir, n'est-ce pas, la maltraitance, n'est-ce pas, de la part de la nouvelle femme ou de leur père quittant. Le vieux quittant aussi qui va battre ses enfants. Nous avons comme poésie parole de Jacob Prévert. De Jacques Prévert. Donc, à travers son poème étranger, il a parlé de la vie difficile, n'est-ce pas, de la condition de vie difficile des immigrés. Et comme théâtre, nous pouvons utiliser l'ordonnance de Soro Guefara. Dans l'ordonnance de Soro Guefara, Nando, un personnage aisé, va refuser d'apporter assistance à son cousin Guana qui faisait face, n'est-ce pas, à l'ordonnance de sa fille Mina, dont il ne pouvait pas vraiment faire face. Donc, cette méchanceté de l'homme envers l'homme, n'est-ce pas, est mise en évidence dans cette œuvre de Soro Guefara. Et au-delà de ces deux sous-aspects de la satire, c'est-à-dire la satire politique, la satire sociale, dans nos prochaines vidéos, nous allons revenir sur la satire culturelle et la satire coloniale. Je vous remercie.